Lundi 25 janvier 1999, convention Star Wars dans un Holiday Inn à Montréal ce week-end. Ah, le plaisir de se retrouver entre fanatiques de la guerre des étoiles et courir de chambre en chambre en s'exposant le Wookiee et se palpant le sabre à bout lumineux. Les pompiers de Montréal entreprennent de redorer leur image pour que le public ait une meilleure opinion d'eux. Mes suggestions, perte de poids, perte de poids, perte de poids. Hey, bonne fête du monde et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Eh bien, pendant toute la fin de semaine, les journaux n'ont parlé que de la nouvelle coupe de cheveux de la populaire animatrice Judy Snyder. Eh bien, une fois de plus, la fin du monde dame le pion au talk show Le Point Jus, en vous présentant en exclusivité, 4h30 avant la démone, le seul véritable hairdo qui fera trembler le Québec, c'est-à-dire la nouvelle coupe de cheveux de Marc Labrèche. Musique. Cette jolie mise en pli très avant-gardiste a été réalisée à Saint-Lambert par le salon de toilettage Il était un caniche. Et pour le même prix d'ailleurs, on m'a piqué contre les vers du cœur et vidé mes glandes anales. J'ai pleuré pendant des heures, mais je pense que toutes ces larmes valaient bien ce scoop. Autre scoop ce soir, TQF, ce soir même, présente à 19h une toute nouvelle émission animée par M. Yannick Margeau. Celui qu'on appelle affectueusement, celui qu'on appelle au fond le moins souvent possible. Ce joyau télévisuel s'intitule « Faut le voir pour le croire » et consiste en une série de séquences croquées sur le vif par des caméras cachées qui met en scène des poffins pris en flagrant délit de poffinerie. Exemple, une secrétaire à l'insu de ses collègues se photocopie des seins, un concierge fait un somme dans le bureau de son patron, ou un cuisinier se mouche littéralement dans un hambourgeois. Bref, c'est un carnaval de scélératesse digne des plus sombres tragédies shakespeariennes. Eh bien, ce soir, 1h30 avant tout le monde, je vous offre en primeur ma version de « Faut le voir pour le croire ». Merci. C'est bon? Oui. Merci. Hey, y a-t-il quelqu'un qui a un condom? Un condom! Oui. Un condom! Merci! Eh bien, ne manquez pas demain, alors que j'arriverai à l'heure au meeting. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, ce week-end se tenait dans un grand hôtel de Montréal un congrès réunissant une horde fanatique de Star Wars. Et effectivement, bon, l'événement avait de quoi attirer les foules, puisqu'étaient présents sur place plusieurs des vedettes de la série intergalactique, dont, évidemment, David Prowse, Jeremy Bulloch, Phil Brown, Caroline Blackiston et Maria de Aragon, qu'on a pu revoir d'ailleurs dans un commercial de Fleecy. Bon, moi, personnellement, pour vous dire, je raffole de ce genre de conventum. D'ailleurs, j'ai moi-même organisé, il y a quelques années, une réunion pour les amateurs passionnés du long-métrage La tête de Normand Saint-Onge du cinéaste Gilles Carle. Ah, c'était, écoutez, 3 jours d'échange de pins non-stop en présence des vedettes telles que David Prowse, Jeremy Bulloch, Phil Brown, Carol Lohr et Maria de Aragon, qu'on a pu revoir dans le rôle de la noyée numéro 325 dans Titanic. Eh bien, Jean-René Dufort ainsi que David Prowse
Jeremy Bullock, Phil Brown, Claude Feufour et Maria de Aragon ont assisté au commencement Star Wars pour nous. On regarde ce que ça donne. Comme tous les petits culs de mon âge, j'attendais avec impatience la première convention Star Wars de Montréal. J'avais tellement hâte de rencontrer les vedettes qui ont marqué mon enfance. Vous imaginerez donc ma profonde déception en réalisant que mes idoles de jeunesse n'étaient que des maudits profiteurs. Et je n'étais pas le seul. Ok, ça c'est une belle photo signée par Darth Vader en personne, puis ouais, ça coûte 20 piastres. 20 piastres, ouais, une photo, puis genre si tu veux prendre une autre photo avec, c'est 5 piastres. Si tu veux faire signer ta figurine, c'est 30 piastres pour la figurine, puis c'est 10 piastres si tu veux faire signer ton affaire. À chaque affaire que tu fais signer, c'est 10 piastres. C'est fantastique de pouvoir voyager partout dans le monde sur le dos de Darth Vader. Dans le fond, je ne fais que capitaliser sur quelque chose que j'ai fait il y a 22 ans. C'est une situation magnifique, vous ne croyez pas? Donne-moi 10 piastres, donne-moi 10 piastres. Ah ouais, petit cul, donne-moi 10 piastres. Aïe aïe, mon bras de signature. Là, ça enlève un petit peu la magie de Star Wars. C'est genre Darth Vader va faire de l'argent avec nous autres. Je vous ai donné la permission de filmer, qu'est-ce que vous voulez. Je ne veux pas que vous concentrez sur l'argent. On ne veut pas que vous filmez de l'argent, se faire échanger, puis combien les affaires coûtent. Parce que les acteurs ne veulent pas. Comment tu trouves ça, la convention? Honnêtement, je suis vraiment déçu. Moi, j'ai payé 25$ pour rentrer. C'est un gros Toys R Us pour moi. Ils vendent juste des bébelles. Et voici ce qui arrive quand vous voulez vous procurer un échantillon original du film de Star Wars. Nous autres, on a pris les trailers, on les coupe, on fait des diapos, mais on n'est pas sûr si on a le droit. Mais le représentant de Lucasfilm, il nous a rien dit, mais on aime mieux pas que... Vous aimez mieux pas attirer son attention. C'est ça. Ça va être 5$. As-tu... Non, mais les autres, ils ont le droit de charger, pourquoi pas moi? Ah ouais. Ici Jean-René Dufort, à Montréal. Eh bien, allons rejoindre M. Dufort qui nous attend toujours à la patinoire. Pourquoi, Jean-René, ce soir? Ben, tu le sauras tout à l'heure. Bon, ben, c'est bien fun. Alors, Jean-René, vous Oui. qui êtes un passionné des Star Wars, je pense, c'est tout à fait votre génération, vous avez dû être profondément choqué et déçu. Ben, c'est très décevant parce que on est vraiment attiré là par le rêve et c'est le rêve qui nous fait dépenser parce qu'on a l'impression que ça va être la seule fois où on va avoir l'occasion d'être à côté de Darth Vader. Et là, on sort nos 20$ et nos 100$. Mais moi, j'ai une bonne question à poser. Est-ce que Darth Vader passe aussi une petite vite à l'impôt parce que c'est des 5$ comme ça qui arrivent dans ses poches, puis peut-être qu'il prend l'avion sans payer, je sais pas. Ben effectivement, en tout cas, encore aujourd'hui, on parlait dans la presse de ce projet de loi qui voulait cibler les acteurs américains qui venaient tourner à Montréal. Ben, c'est ça, une petite fin de semaine comme ça devrait être assez lucratif. Mais pour est-ce que ça, c'est parrainé par les producteurs du film ou c'est complètement indépendant? Est-ce que Lucasfilm, par exemple, a à voir avec ça ou non? Non, d'après ce que j'ai su, il y avait des espèces de superviseurs de Lucasfilm qui regardaient ça, mais c'est vraiment du c'est du gros, c'est du Walmart. Là. Bon, oui, parfait. Ben, écoute. La fin du monde en bref maintenant. Le pape Jean-Paul II est arrivé au Mexique vendredi dernier, 20 ans après son tout premier passage au pays de la Margarita. Le souverain pontife a célébré une messe hier devant des milliards de personnes sur la piste de course automobile de Mexico, ce qui a évidemment passablement réduit la vitesse des bolides de Formule 1. C'est très drôle. Ça fait mal. J'ai mal. Ça fait mal. En tout cas, à Mexico, là où, selon une des chansons les plus fredonnées d'Evan Juanes, les familles sont charmantes. Oh, Evan, quel homme à femme, hein? Appelle-moi Evan, on ira au topless ensemble. Donc, à Mexico, Jean-Paul II a malheureusement, contre les avis de ses médecins, bu de l'eau. Bref, le Saint-Siège a le flux. Et cela a donné lieu à une cérémonie liturgique plutôt confuse. On regarde.
L'impact du message papal, même perturbé par les spasmes des saints intestins, a été accueilli quand même avec enthousiasme et piété par le peuple, à un tel point d'ailleurs que les Mexicains se sont empressés d'imiter le souverain pontife dans sa ferveur. Bon, note à moi-même, ne pas oublier d'envoyer un don au Mexique. Eh bien, l'autre jour, mon fils Fabio, oui, j'ai un fils qui s'appelle Fabio, c'est vrai, je n'en parle pas souvent à l'émission, est venu s'asseoir sur mes genoux à la maison avec sa petite frimousse espiègle. Il m'a regardé droit dans les yeux, tout fier, et il m'a dit « Pompi! Pipou! Papou! » Ah ouais, accouche là. Papa, Fabio, papa. Il me dit « Poupio! » Oui, c'est ça, Poupia. Pipier, tu sais ce que j'aimerais devenir quand je serai grand ploupou? Sûrement pas professeur de diction, bâtard. Mais non, Pifon! Non, quand je serai grand, je voudrais être pompier. Je cours et dire à Mimo. Ah, j'haïs cet enfant-là. Je déteste cet enfant-là. Il a 19 ans. Et en plus, il veut accéder au plus vilain métier qui soit, pompier, barre oblique, vandale. Il est vrai que ces temps-ci, après des mois de perçage de boyaux, de graffiti et de piratage de fréquences radio, les pompiers montréalais ont une bien mauvaise réputation. Pas étonnant qu'ils cherchent par tous les moyens possibles à se refaire une image auprès du public. Eh bien, Isabelle Maréchal, l'animatrice des Enfants de Chine d'abord, a cherché un moyen pour redonner un peu de prestige à ce noble métier. Regardez!